Chers amis et frères et sœurs, bienvenue à vous en ce premier dimanche du mois de novembre et en ce premier dimanche de reconfinement. Pour aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ma prédication que j'avais donnée le dimanche dernier, bien que révisée en partie. Ces jours-là, j'avais pris comme texte biblique Jérémie chapitre 17, versets 5 à 10. Alors, compte tenu du temps imparti, je ne saurais lire ces textes, mais je vous invite vivement à le faire chez vous, dès que vous aurez un peu de temps. Frères et sœurs, vous le savez comme moi que nous traversons une période à la fois étrange et difficile. D'un côté, la Covid qui fait son chemin et en même temps sa propagation nous empêche d'avoir une réelle visibilité sur les jours et les mois à venir. Et de l'autre côté, vous avez suivi comme moi les deux derniers attentats perpétrés par deux jeunes terroristes, d'abord à Conflans-Sainte-Honorine et ensuite à la basilique Notre-Dame de Nice. Comme toujours, en pareilles circonstances, nous avons vu passer des messages d'indignation, des discours de fermeté prononcés par celles et ceux qui nous gouvernent, des messages de condoléances adressés aux familles des illustres disparus. Il est tout à fait vrai que face à ces horribles attentats, c'est difficile de ne pas réagir ou de ne pas avoir une idée sur ce qui doit être fait pour éviter que pareille situation ne puisse se répéter. Et vous avez pu remarquer qu'à chaque attentat, chaque meurtre, c'est toujours les mêmes discours, toujours les mêmes refrains. Et on se rend évidemment compte qu'au prochain attentat, les discours prononcés précédemment n'ont pas en réalité produit des effets escomptés. Voyez-vous, on est véritablement dans un éternel recommencement. C'est ici que je rejoins cette phrase que j'ai entendue lors d'une conférence sur la violence. Le conférencier disait « Rien n'est plus terrifiant que de combattre un ennemi qui, dans la guerre, n'a pas des buts des guerres. » C'est vrai, on n'a pas de marge de manœuvre face à un adversaire qui n'a pas des buts des guerres et qui n'a pas l'intention de sortir vivant de la bataille. Ceux qui sont dans l'obscurantisme, ceux qui sont contre l'esprit des Lumières n'ont pas d'objectif. Un terroriste n'a pas de but dans sa course folle. Quand il se trouve en face de vous, il ne va pas chercher à vous convaincre de le rallier dans son idéologie. Lui, il n'a qu'une option, c'est de mourir et mourir avec vous. J'entends tout ce que les politiques disent et je me dis à chaque discours qu'ils prononcent, est-ce qu'on n'est pas encore en train de se tromper ? Un certain nombre de décisions sont prises, une mosquée en région parisienne est fermée, certaines associations sont dissoutes, d'autres ne recevront plus de subventions, des étrangers fichés S vont être expulsés du territoire national. On peut comprendre toutes ces décisions, parce que ces gens-là s'auto-excluent de la communauté nationale. Mais est-ce suffisant pour arriver à une paix véritable? La réponse est clairement non. Maintenant, il y a une autre chose. Si on ne fait pas attention, on tombe dans le piège de ceux qui veulent nous fracturer et nous diviser. Ça ne sert à rien de dire « on est chez nous » ou « rentrez chez vous ». L'indignation des meurtres qui ont été commis ne doit pas laisser la place aux amalgames ni à la résignation. À vous tous, mes amis chrétiens, je vous invite à ne pas tomber dans ce piège-là, parce qu'en réalité, que cherchent ces gens-là? Détourner nos regards et nous empêcher de voir ce qui fonde notre vivre ensemble. Ils veulent détruire, anéantir ce qui est le soubassement même de notre cohabitation. Certains l'ont compris, d'autres non. Ceux qui, malheureusement, attissent la haine tombent, sans le savoir, sous le coup d'une complicité morale avec ces gens-là. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Je vais être clair avec vous. Il m'arrive de ne pas être d'accord avec une certaine forme de liberté d'expression, ou pour dire les choses très clairement, je ne suis pas très à l'aise avec certaines caricatures. Mais ce n'est pas pour autant qu'il me viendra à l'esprit l'idée de commettre l'irréparable. Les vivre ensemble, c'est aussi accepter d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est comme ça. Je ne vante rien, même dans nos familles, nos couples, il arrive d'entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. La famille parfaite n'existe pas, le couple parfait n'existe pas, et pour rassurer certains, la belle-mère parfaite n'existe pas. Cependant, au fond de moi, je me dis que le problème est ailleurs. On est dans une situation de terrorisme permanente. On est en guerre
comme disent certains, et ça peut arriver à n'importe qui. Les intégristes sont partout et prêts à tout. Et j'assume le fait de dire que les intégristes sont aussi chez les chrétiens, les juifs et les athées. Ils tuent moralement, spirituellement et psychologiquement. Allez poser la question aux personnes qui ont vécu des choses atroces avec des soi-disant conducteurs spirituels, des soi-disant hommes des dieux, des prêtres hypocrites, des pseudo-prophètes. Ils vous diront qu'ils sont en vie, mais en réalité, ils ne vivent plus. Il y a des dégâts partout. Si je vous dis ces choses, frères et sœurs, c'est pour nous amener à comprendre que le problème, finalement, c'est d'abord et avant tout le cœur de l'homme. Le prophète Jérémie, au verset 9 du chapitre 17, dit « Le cœur de l'homme est tortué ». Il veut dire par là que le cœur de l'homme est méchant. Il est sans pitié, rempli d'horreur. En gros, c'est là que résident tous les maux. Le prophète Jérémie dresse un portrait du cœur de l'homme qui est alarmant, je dirais même pessimiste. Il souligne la profondeur du mal qui est ancré dans l'être humain. Et il rajoute « Quoi que l'on fasse, le cœur de l'homme est incurable ». Que faire face à un cœur qui est incurable? Que faire face à un cœur qui n'a pour but que le désir de faire le mal? Que faire? Chaque jour nous fait découvrir un monde non pas meilleur, mais qui va de pire en pire. Même au sein de l'Église, nous trouvons des pratiques et des comportements les plus effrayants qui puissent exister. Au fond, notre plus grand problème n'est pas extrinsèque à nous. Il est plutôt intrinsèque et c'est bien notre cœur qui doit être pointé du doigt. C'est là que se trouve le véritable problème. Le cœur est ici, tout l'être intérieur. De lui proviennent les bonnes intentions et les mauvaises choses, ce que l'homme pense, dit et fait. C'est encore dans la Bible, le cœur, les sièges de l'intelligence, des sentiments, des désirs et de la volonté. Jérémie souligne la gravité du mal qui atteint l'homme. Il s'adresse à ses contemporains avec un air très grave. Je rappelle que le peuple hébreu, à l'époque du prophète Jérémie, n'avait pas le comportement le plus exemplaire qu'il puisse exister. Car tous, petits ou grands, sont avides de gains. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Certains n'ont pour objectif que de tuer les innocents, opprimer et traiter les gens avec brutalité pour parvenir à leur fin. Voyez-vous, le monde à l'époque de Jérémie n'était pas si différent du nôtre. Le cœur de l'homme est tortué. Voilà le drame de l'homme, frères et sœurs. Et je veux peut-être décevoir certains. Ce n'est pas parce que vous venez tous les dimanches à l'église ou parce que vous êtes chrétien, donc automatiquement vous êtes bon et différent des autres. Non, détrompez-vous. Je l'ai déjà dit et je le répète encore. L'être humain est double dans sa nature. Il est capable du meilleur comme du pire. Nous tous, et j'insiste sur le pronom pluriel tous, nous portons en nous, dans les profondeurs intimes de notre cœur, les germes du mal sous toutes ses formes. Nous ne sommes pas plus excellents ou plus exemplaires que les autres, et de toute façon, qu'on le veuille ou non, les faits sont là. Nous sommes, au sens biblique du terme, des pécheurs, cela va sans dire. Quand le cœur de l'homme ne sait plus recevoir ou donner l'amour, cela le conduit inéluctablement à commettre le mal et à se nicher dans ce que j'appelle la banalisation du mal. En fait, la banalisation du mal se caractérise par l'incapacité d'être affecté par ce que l'on fait et le refus de juger et de distinguer le bien du mal. Dès lors que je ne vois plus l'intérêt de l'autre, dès lors que je ne me mets pas à la place de l'autre, dès lors que je ne me sens plus responsable de l'autre. Rappelez-vous cette phrase si significative que Dieu prononça face à Caïn. « Qu'as-tu fait à ton frère ?» Quand nous banalisons le mal, c'est là que nous trouvons aisément le moyen de commettre le mal. Le seul vrai problème de tout le temps, disait Albert Einstein, qui pourtant n'était pas pasteur ni théologien. Il disait « Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur et les pensées des hommes. Ce n'est pas la puissance d'explosion d'une bombe atomique qui nous effraie, mais la puissance de méchanceté du cœur humain, sa force d'explosion pour le mal. » Fin des citations. Frères et sœurs, le constat est là. Certains ont l'impression que la violence prend de plus en plus de place dans notre société. Excusez-moi, mais ce n'était pas mieux avant. Le fait est que la violence a toujours existé et elle y sera toujours et encore. Pourquoi? Parce que
le cœur de l'homme est tortueux. Voilà la racine du mal. Y a-t-il une solution? Jérémie semble nous dire que non, parce que de lui-même, l'homme ne peut pas guérir son cœur et ne peut rien y comprendre. En gros, ce que Jérémie nous dit en filigrane, c'est de ne pas faire confiance à votre cœur ni à celui des autres. Étonnamment, Jésus fait le même constat. Que dit-il dans l'évangile de Matthieu chapitre 15, versets 18 et 19? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est là qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Au fond, affirme Jésus, ce qui vient de l'intérieur est marqué par la puissance du mal qui a fait sa demeure en l'homme. Cette puissance instrumentalise la relation de Dieu au point qu'elle sert alors de prétexte à supprimer la solidarité nécessaire entre les hommes. Plus largement, cette puissance se manifeste dans l'ensemble des comportements humains déviants qui rendent si difficile la vie en société. Le portrait que je dresse est très sombre, j'avoue. Je suis bien d'accord, oui. Et on peut se demander, l'homme est à ce point incapable de créer une condition de vie qui soit saine. Malgré ce que nous dit le prophète Jérémie, je pense que le cœur de l'homme est capable de changement, mais à une seule condition. Accepter ce que la Bible appelle la circoncision du cœur, c'est-à-dire une incision dans le cœur, une repentance réelle, un changement de pensée profond. Nous avons tous besoin de cette opération chirurgicale, besoin de cette transformation sans laquelle notre cœur ne deviendra jamais pur. Dans les Béatitudes, Jésus dit « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu ». En d'autres termes, heureux ceux dont le cœur est consacré, orienté vers la charité, la tolérance, le pardon, la justice. Ceux-là verront Dieu. Cette incision du cœur est l'essence même de notre vocation. Nous avons la responsabilité de nous impliquer dans ce processus de transformation. Sachez que nous ne sommes pas seuls, frères et sœurs. Dieu est avec nous. Il nous accompagne dans ces difficiles projets qui consistent à devenir un être nouveau, une nouvelle créature, disait l'apôtre Paul. Cela fait évidemment écho à ce que Dieu a promis dans le livre d'Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur, de votre être, votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le Dieu de Jésus-Christ est capable de réparer notre cœur, de le transformer, de le changer. Il nous invite à choisir le chemin qu'il propose. Certes, c'est un chemin qui peut être éprouvant, mais la promesse est là. Dieu nous dit qu'il ne nous laisse pas seuls, il est avec nous. Nous savons tous combien il est nécessaire de se laisser transformer par Dieu malgré nos petits péchés mignons. Nous avons chacun nos petits péchés mignons que nous arrivons d'ailleurs à entretenir avec soin et qui ensuite s'érigent en forteresse. Et au fil du temps, nous commençons à avoir du mal à nous en débarrasser tellement que nous sommes habitués. Dieu veut déconstruire tout cela et nous doter d'une image qui correspond à celle de son Fils Jésus-Christ. Sommes-nous disposés, prêts à recevoir ce changement avec humilité? Je vous invite, frères et sœurs, en silence et au fond de votre cœur, à dire cette prière après moi. Seigneur, pardonne-moi et transforme mon cœur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était Christo, votre frère. Je vous souhaite un bon début de semaine. Restez chez vous, protégez-vous et protégez aussi vos proches. À très bientôt. Au revoir, que Dieu vous bénisse.